Bonjour les amis, alors bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, une journée de dingue, hein. On a ouvert très haut et puis évidemment on n'a pas pu rester, hein. On a monté un peu mais on n'a pas pu rester effectivement sur ces niveaux-là puisque si on regarde la bande Bollinger, vous voyez que la bande Bollinger avait été explosé, donc on est revenu à l'intérieur de cette bande Bollinger et même beaucoup plus à l'intérieur. Donc on a aussi essayé de casser ce trend. Alors en tout cas, très belle journée hein, pour beaucoup de valeurs françaises qui ont pas mal monté. On a Total qui a presque pas bougé, hein, elle a monté, baissé, mais donc un doji sur Total Energy, on ne peut pas donc en tirer des conclusions. Sur L'Oréal, on a une bougie qui est pas belle du tout puisqu'on avale la bougie de la veille. Mais on avait ouvert très haut, donc voilà, la configuration est un peu particulière. Et de toute façon, la moyenne 2 jours, 12 jours n'est pas croisée. Cependant, nous, quand on était un peu plus haut hein, sur les de mémoire, hein, sur les 453 et quelques, nous avons vendu quelques L'Oréal, l'histoire de prendre un petit peu de bénéfice. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et dans le même temps, évidemment, nous avons acheté, hein, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on attendait un signal croisement en moyenne 2 jours, 12 jours. Mais là, avec une bougie pareille, j'ai un petit peu anticipé le signal. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, les amis. On n'anticipe normalement jamais un signal, mais sur une valeur comme Pernod Ricard et sur des prix tels que nous avons fait feu sur Pernod Ricard, c'est sur les 160,25 €, je crois. Donc vous voyez à peu près par ici, donc on a acheté par ici et puis voilà, donc très bon achat à mon avis, surtout que la moyenne 2 jours 12 jours devrait a priori croiser demain, c'est quasiment certain même si elle baissait un petit peu. Concernant la Française des Jeux, eh bien nous avons sorti complètement les 500 titres que nous avions à 34,25 €, hein, quelque chose comme ça, donc beaucoup plus haut que l'ouverture, hein, donc on a très bien sorti cette valeur et nous avons acheté un petit peu de GTT, mais voilà, c'était pour compléter notre ligne parce que on a quand même vendu beaucoup d'actions. On a vendu aussi du Hermès, hein, les amis. Alors Crédit Agricole, on a conservé, hein, elle a vraiment une belle configuration. Concernant ADNX Corporation, on est dans une situation où on latéralise, donc on laisse filer, on attend. Et Hermès, hein, Hermès, c'est une valeur qu'on a vendue à 258 €, hein, quasiment au plus haut, les amis. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On finit à 217. Hein, ceci dit, on n'a pas tout vendu. Hein, on a seulement allégé, les amis. On a extrait de la performance pour effectivement se mettre à l'abri justement d'un retournement. Nous avons en contrepartie en fait arbitré puisque nous avons effectivement vendu beaucoup plus que nous avons acheté, mais nous avons acheté quand même, et notamment nous avons acheté un petit peu de Coface, hein, pas grand chose, hein, on a acheté je sais plus 200 titres, oui, et puis voilà, donc voilà ce qui se passe un petit peu sur toutes les valeurs que nous possédons. On a une belle performance hein, sur Téléperformance pour une fois, puisqu'elle gagne 4,77% aujourd'hui. Effectivement, toutes les valeurs qui sont en retard, toutes les valeurs qui ont beaucoup baissé ont été fort recherchées aujourd'hui, et puis surtout la BNP hein, que nous conservons, qui a gagné 4,26%. Voilà, je pourrais continuer un petit peu sur cette liste comme ça, hein, rappelez-vous, hein, malheureusement nous sommes sortis de Realty Income et donc quelque part nous avons loupé un petit peu la hausse d'hier et puis la hausse d'aujourd'hui, puisque Realty Income, eh bien non seulement elle a bien monté hier, mais aujourd'hui encore elle gagne 2,37%. Évidemment, quand on parle de baisse de taux d'intérêt, eh bien évidemment ça favorise des valeurs comme Realty Income. On a Google qui baisse assez fortement, donc en fait d'avoir clôturé notre compte Fortuneo,
ça nous a pas trop pénalisé dans la mesure où nous avions du Google que nous avions vendu. Évidemment, on a perdu de l'argent sur Realty Income, mais par contre, sur Pfizer, rappelez-vous, alors qu'il y avait eu un fort décrochage hier, encore aujourd'hui, Pfizer, eh bien, baisse encore un petit peu, hein, même plus qu'un petit peu, puisque c'est 1,59% de baisse. Donc, globalement, nous en tirons bien d'avoir eu notre compte chez Fortunio clôturé. Hein. Vous voyez que dans tout mal, un bien, les amis. On avait aussi donc acheté du Viel et compagnie, rappelez-vous. Donc on a cette compagnie qui reste à l'intérieur, hein, de ce triangle. Donc voilà, en tout cas c'est une valeur qui verse un bon dividende. Donc nous sommes donc bien, je pense, investis actuellement. On a aussi Alibaba, rappelez-vous, on avait acheté à 72,02. Voilà, on est à 72,38. On revient au-dessus de nos cours d'achat. Je pense qu'on a fait un bon achat sur Alibaba. On verra ça un petit peu plus tard. Concernant les futurs, hein, on a un futur CAC 40 qui est donc toujours en position. Demain, ce futur va clôturer, hein, donc demain matin, demain après-midi, je vais devoir rouler sur justement la périodicité du mois de janvier. Si je peux, je vous ferai ça quasiment en direct, hein, les amis. Je ferai mon achat et vente, hein, peut-être pas en direct, mais je vous le montrerai, car demain encore, je vais être très occupé. Aujourd'hui, j'ai dû acheter du matériel informatique, hein, puisque je rénove entièrement mon matériel. Là, on n'a pas encore clôturé puisque les 19h53 exactement. Mais nous gagnons 130 € encore de plus, hein, sur notre contrat en cours. Vous savez qu'aujourd'hui, le CAC ayant beaucoup monté, à un moment donné, on avait, je crois, à peu près plus de 1100 € de gains dans la journée. Et vous voyez, il nous reste plus que 135 € de gains, 150 € maintenant, voire 155 € à présent. Vous voyez, ça bouge beaucoup sur le CAC 40, mais nos plus-values latentes, c'est quand même 2665 € sur ce contrat, les amis. Alors, globalement, regardons un petit peu le portefeuille Power Trade, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, on a acheté des Total Energy, on a vendu du Hermès, on a acheté du Coface, on a donc acheté du Pernod Ricard et on a vendu du L'Oréal et on a acheté un petit peu de GTT. Ce qui fait que nos espèces ont beaucoup monté, hein, puisque nous avons maintenant 14,30% de nos allocations d'actifs en espèces. C'est 132 017 € en espèces et nous avons gagné 23,45% depuis le début de l'année. Notre portefeuille s'est donc apprécié de 175 342 €, les amis. Le portefeuille temporaire n'a pas bougé, on n'a rien acheté, rien vendu aujourd'hui. Et donc notre résultat, hein, depuis le 27 novembre, c'est 1,41%. Nous avons gagné 1,41%, ce qui nous fait 2814 € de gain. Et nous avons 54,83% de notre patrimoine du portefeuille temporaire en espèces, hein. Les amis, on reste prudent, hein. Les marchés sont hauts, ils pourraient se retourner, donc nous on attend quand même si possible de meilleurs prix pour acheter. Alors ce portefeuille, hein, il sera additionné au portefeuille donc Power Trade au 1er janvier, hein, de façon à ce que chaque portefeuille puisse montrer ce qu'il a gagné, et notamment on espère que ce portefeuille Power temporaire pourra encore un petit peu s'apprécier, malgré que nous sommes pas beaucoup investis, les amis. Alors comme vous le savez, les amis, on montre tout sur la chaîne Power Trade, on monte les prix, on montre les prix auxquels nous avons acheté nos valeurs et les prix sur laquelle nous avons vendu. Alors Hermès, on a vendu 7 Hermès qui ont été exécutés à 2056,50 €. Nous avons vendu 5 L'Oréal
qui ont été exécutés à 452,20. On a vendu 500 françaises des jeux exécutés à 34,249. On a acheté en contrepartie, pour arbitrer, 50 actions Pernod Ricard achetées à 160,25 €. GTT, nous les avons achetés à 119,30 € pour une quantité de 30 titres. Et nous avons aussi acheté un petit peu de Total, 100 actions Total achetées à 61,44 €. Rappelez-vous, on reconstitue notre ligne qui avait été vendue à 63 €. On essaye de pouvoir avoir cette compagnie à meilleur prix que nous étions sortis. Bien sûr, c'est à chaque fois ce qu'on essaye de faire. Parfois, on sort de certains titres, comme par exemple Air Liquide, et malheureusement, on ne peut pas toujours y revenir, mais c'est pas grave, les amis. Il y a tellement de titres à acheter à la baisse, et c'est à la baisse qu'il faut acheter. Il faut acheter des titres pas chers et puis essayer de les revendre plus cher. Justement, en parlant de titres pas chers, nous avons eu un signal d'achat sur la Coface il y a quelques temps, donc on conforte notre ligne Coface avec 200 titres achetés à 11,44 €, et tout ce que je viens de vous citer comme achat et vente a été fait sur un PEA. Alors les amis, sur un autre compte titre PEA, nous avons donc vendu 5 Hermès, vous voyez que c'est le 14 décembre, 5 Hermès à 2058 €. On a vendu aussi 10 Auréal à 453,45 € et on a acheté 160 Total Énergie à 61,45 €. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et n'oubliez pas demain pour les shorts sur les algorithmes, les points de vente sur les différents marchés. Il faut se tenir prêt les amis, tôt ou tard il y aura un signal de vente. Portez-vous bien et à demain les amis.